Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire ensemble un épisode de Batman The Animated Series Adventure en solo. Donc pour ça j'ai choisi l'épisode Le chat et les griffes. C'est l'épisode 2 et on va commencer par le fluff. Donc ici on a un petit texte d'ambiance. Gotham City est devenue la base des opérations du voleur connu sous le nom de Catwoman. Et bientôt, le Chevalier Sombre prend conscience de sa présence. Cependant, Catwoman n'est pas le seul criminel opérant dans la ville. Un terroriste international du nom de Red Claw a également commencé à travailler dans la ville, au grand désarroi de Batman et du département de police de Gotham. C'est à Batman de trouver et d'éradiquer cette nouvelle présence criminelle tout en faisant face à ses émotions conflictuelles concernant Catwoman. Ensuite, on retrouve les règles spécifiques au scénario et la mise en place que j'ai déjà faite ici. Juste derrière, je vais vous expliquer rapidement. On a encore un petit texte tout en haut qui va nous dire ce qu'on doit faire. Donc pendant que la chauve-souris est partie, le chat va jouer. Catwoman, saisissant un moment opportun, cambriole le musée de Gotham lors d'une nuit particulièrement chargée. Les héros doivent non seulement arrêter le cambriolage, mais aussi sauver les innocents qui se font agresser dans la ruelle juste derrière. Donc ici on a les règles en mode coopératif, avec les conditions de victoire pour les héros. Donc les héros gagnent s'ils arrivent à sauver tous les innocents, et Catwoman reçoit un jeton KO. C'est-à-dire qu'on arrive à faire baisser sa vie, ici, à 0. Et les ennemis vont gagner à la fin du round 4, si Catwoman arrive à s'échapper finalement avec le diamant, qu'on voit juste ici. Ou si tous les héros reçoivent un jeton KO. Donc ici, moi je suis juste ici. Et comme je joue tout seul, du coup, dès que j'ai un jeton KO, j'ai perdu. Ici, les règles du scénario. Donc on a des puits de lumière qu'on retrouve ici et ici, qui permettent de se rendre à l'intérieur du musée en descendant ici. Ensuite, on a quelques règles spécifiques au scénario. Donc on peut, avec une action, sauver un innocent. Ici, il y a une précision sur les terrains qui sont les terrains surélevés. Ils sont considérés comme non adjacents, donc c'est des rappels de règles. On a les rappels de règles sur les zones jaunes, les escaliers. Et ici, on a les puits de lumière qu'on a détaillés juste avant. Donc ça, c'est en cas de victoire, on va lire cette partie-là. Et ensuite, on a la mise en place du scénario, donc ils nous disent tout en haut quelles sont les tuiles qu'on doit récupérer. Donc la 3A, la 7B et la 8B. On les positionne. Les étoiles, c'est les lieux de départ de nos héros. Ici, on a un rappel des différents composants de jeu avec les lettres qu'on voit sur le schéma. On voit ici en mode compétitif, donc c'est pas le cas, comment on fait la mise en place. Par contre, ici en mode coopératif, on va voir 4 cartes d'initiative de héros, une carte pour Catwoman, une carte pour les Enforcers et une carte pour les Hired Guns. Donc ici, comme on joue en solo, on va avoir 3 cartes pour Batman. Je vous expliquerai juste après, en fait, le personnage en solo, comment ça marche. Mais quand on joue en coopératif, chacun va avoir une carte qui le représente. Et au moment où on va le piocher, on va pouvoir faire notre tour. Ici, les héros qui sont recommandés pour le scénario, avec les équipements qui sont préconisés pour pouvoir jouer ce scénario. Donc ici, on a Batman, Robin, Batgirl et Jim, sachant qu'ici, moi, je ne joue que Batman. On a également combien il y a de figurines de chaque type. Donc ça, c'est pour le livre de scénario.
Donc ici, je vous ai fait déjà la mise en place. Très rapidement, le matériel. Ici, on a une fiche du mode coopératif avec les différents attributs des figurines qu'on va retrouver sur les fiches, par exemple ici tout en haut, leader, les mots-clés, les icônes de ciblage. De la même façon, ici, elle va cibler au corps à corps le héros qui a le plus de cartes en main. Ici, c'est des précisions sur la ligne de vue, les actions, les symboles, et là, le résumé d'un round. Un round se découpe en 3 phases. Une première phase où on va lancer nos dés, les arranger, mélanger le deck initiative et procéder à la phase de bataille. Pendant la bataille, on va piocher une carte initiative. Chaque carte initiative va activer la figurine ou les figurines. On va répéter ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes d'initiative. Et on va procéder à la phase de nettoyage. Pendant la phase de nettoyage, on va activer les triggers. Ici, on va déplacer le tracker du round qu'on voit tout en haut ici d'un espace. Donc on va avancer le contour. Et ensuite, on recommence ici sur la phase de setup. Donc ça, je le mets ici. On retrouve le deck d'initiative avec les cartes qu'on nous a dit de mettre à l'intérieur. Donc on retrouve une carte pour chaque ennemi et 3 cartes quand on joue en solo pour Batman. Donc on a normalement une seule carte. Et là, on en rajoute 2 supplémentaires. Donc on va faire 3 actions dans un round avec le même personnage. Donc ça, on va le mélanger, sachant qu'il y a une règle particulière pour Catwoman. Chaque ennemi va avoir des caractéristiques, des compétences, et ici, une cible prioritaire. Sachant que le leader, lui, il a 3 actions, alors qu'un ennemi de base, ici, va avoir 2 actions quand il va s'activer. Donc elle, on ne mélange pas en fait la carte initiative dans le deck au moment où on le mélange, mais on le met sur le dessus du deck une fois qu'on l'a mélangé. Elle va recevoir également des bonus, donc un hit ici supplémentaire si elle arrive à faire une attaque de corps à corps contre un ennemi adjacent. Et ensuite, si elle n'arrive pas, elle va pouvoir changer son attaque et la transformer en attaque à distance de 2 d'espace. Sachant que quand on essaye de l'attaquer, on va lancer un dé de combat. Donc c'est les dés noirs qu'on voit ici. Avec 2 faces bouclier, une face avec 2 hits et 3 faces avec 1 hit. Donc on va lancer ce dé là quand on attaque et si on a un bouclier, elle va esquiver l'attaque. Donc là, je vais mélanger en sortant Catwoman du deck. Et je place Catwoman par-dessus. Je mets le deck d'initiative sur le côté. Ensuite, le personnage que j'ai choisi, du coup, ici, en mode solo. De toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre Batman. Donc ici, on va avoir nos caractéristiques. 3 de déplacement, 2 en puissance, 3 en défense, 4 cartes en main, 4 jetons focus, 13 points de vie et 8, c'est le seuil qu'il faut atteindre avec des dés si on est knockdown pour pouvoir se relever. Ici, il précise que c'est la phase du mode solo, sachant que derrière, on a la phase du mode coopératif. Et ici, il a une compétence qui s'appelle préparation. En fait, on va voir au moment où on lance les dés, puisqu'en fait, les actions vont se faire grâce à des dés qui sont spécifiques ici avec un code couleur. Les faces sont différentes en fonction des dés de couleur. On a d'autres dés pour d'autres personnages. Par exemple, Robin va avoir des dés rouges avec des faces différentes. Donc ici, la capacité préparation de Batman va nous permettre de choisir la face d'un dé avant de les lancer. Et on va lancer les deux dés restants. Donc ça, c'est sa compétence. Ici, on a un rappel
des différentes faces, sachant que la face ici avec Batman, donc ici, le symbole Batman, va nous permettre d'avoir des capacités particulières au moment où on le résout, c'est-à-dire que si on lance les dés et qu'on réussit à avoir cette face-là, on va pouvoir également choisir la face du dé qu'on veut, mais aussi se soigner et récupérer un jeton focus. Alors les jetons focus, ici, on en a 4 au départ. Ces jetons-là, ils permettent de relancer les dés. Donc on va les mettre sur le personnage. On a un compte-tour, ici, un compteur de points de vie. Alors je l'ai mis sur 15, pourquoi? Parce que quand on joue en solo, on rajoute cette baguette au-dessus de son personnage et on reçoit des bonus. Donc on est un peu plus fort qu'en mode coopératif, c'est-à-dire qu'on a plus 1 en puissance, plus 1 en défense, plus 2 points de vie et il nous faut moins, donc il faut atteindre 7 pour pouvoir se relever. Sachant qu'il y a des règles également particulières ici pour pouvoir lancer les dés. Normalement, comment ça se passe en mode coopératif? On va lancer les dés, on va les positionner ici, ici et ici par exemple. Donc là je vais avoir attaque à distance, attaque au corps à corps et attaque au corps à corps avec 2 défenses. Normalement en fait le dé qui est à gauche, on va donner le symbole à son collègue de gauche, et le dé qui est à droite, on va donner ce symbole-là à notre collègue à droite. Donc lui va nous donner également ici 2 actions qui sont le dé de droite de la personne qui joue à ma gauche et le dé de gauche de la personne qui joue à ma droite. Sauf que là, du coup, comme on joue tout seul, la règle c'est que le dé qui est à gauche, on va le dupliquer ici. Donc on le voit ici. Le dé que je vais mettre à gauche, je vais le dupliquer. Et celui qui est à droite, c'est un wildcard, donc un joker. On va pouvoir choisir la face du dé donc qu'on veut mettre ici. Et on a également le droit de mettre un blocage, parce que normalement, en fait, les wildcards ne permettent pas de choisir cette face-là. Sauf que là, en mode solo, on va pouvoir mettre une défense, si on le souhaite, ici. Ensuite, très rapidement, les ennemis. Donc on a lui, qui va tirer à distance, de 4 de distance, sur la personne qui a le plus de points de vie. Donc s'il arrive à faire 2 attaques d'affilée sur une personne, on va le mettre under fire. Ça signifie que on va mettre un jeton pour marquer la personne qui nous a tiré dessus, un jeton aussi de la même couleur sur notre héros, et en gros il est en fait la personne lui tire dessus tout le temps, et donc il ne peut plus avancer vers cet ennemi, il est obligé de reculer ou trouver une autre solution pour pouvoir s'en sortir. Ici on a eux qui vont attaquer au corps à corps le personnage qui a le moins de points de vie. Ils ont aussi 5 points de vie, donc un peu plus que eux qui en ont que 3. Et eux, ils ont une capacité qui va les faire s'activer au moment où on va tirer une carte de henchman, c'est-à-dire si je tire une carte de hired gun, lui va faire également une action et s'activer pendant le tour d'un autre ennemi, donc de hired gun. Voilà, et puis on a Isis, ici, qui est le chat qu'on ne peut pas attaquer et lui n'attaque pas. Par contre, il a une capacité small, ici, qui lui permet d'aller sur les espaces où il y a d'autres figurines. Normalement, on n'a pas le droit de passer à travers d'autres figurines ou d'aller sur la même case. Lui, il peut. Et quand il fait ça, en fait, la personne qui a le chat va être gênée et va avoir moins 1 hit et moins 1 en blocage. Voilà, donc on retrouve Catwoman et le chat ici. Là, on va retrouver différents types d'ennemis, les enforcers au corps à corps et les hired guns en tir. Et on va retrouver également 3 survivants, enfin innocents, voilà, qu'on retrouve sous forme de figurines comme ça, qu'il va falloir sauver, avec une action spéciale spécifiée dans le scénario. Donc on va utiliser une action pour pouvoir les sauver. Une autre précision ici, on a 4 cartes. Donc quand on joue en mode solo, on a une carte supplémentaire qui est I'm Batman.
ici, c'est une compétence permanente. Donc quand il y a l'infini, elle est tout le temps active. Il a le droit de faire des actions spéciales sur lui-même. Et il peut également, au début de chaque round, donc un round c'est l'ensemble, une fois que toutes les cartes du deck d'initiative sont terminées, c'est un round. À la fin de chaque round, au début pardon, il récupère un focus. Voilà, ils disent que c'est uniquement en mode solo. Ensuite, on a 3 cartes compétences, alors que normalement on a le droit d'en avoir 4. Sauf que on a le droit de remplacer une carte de compétence. Comme on a un utility belt, donc une ceinture d'équipement, on a le droit de remplacer une carte d'équipement, de compétence pardon, par 4 cartes d'équipement. Très rapidement, pour les équipements, on a le batarang qui nous permet de choisir une des 2 options au moment où on fait une attaque à distance. La première, elle permet de stun un personnage, donc de l'étourdir si on le touche, en plus de faire les dégâts. Alors que la deuxième ligne nous précise qu'en fait, on va enchevêtrer de 3 si on arrive à toucher à la place de faire des dégâts. Stun, ça va retirer une action, c'est-à-dire que au moment où le personnage qui a le token stun va s'activer, il va perdre une de ses actions pour pouvoir retirer ce statut. Là, sur la deuxième compétence, il va devoir attaquer pour faire des hits et se débarrasser en fait des liens. Ensuite, on a cet objet qui nous permet, lors d'une attaque de corps à corps, si on touche, de stun 2 fois, donc en gros, d'annuler complètement le tour d'un adversaire, sauf le leader qui a 3 actions. Ensuite, on a 2 grappins qui nous permettent de nous déplacer à travers des figurines et des terrains non bloquants pendant son action de déplacement, donc on va passer au-dessus, et qui va nous permettre également de prendre un personnage joueur avec nous si on traverse sa case. Sauf que là, comme je joue en solo, en fait, cette compétence-là, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est les objets. Et ensuite, les compétences. Donc on en a 3. Ici, on a le coup pour pouvoir le jouer. Le texte, qui nous dit les effets de la compétence. Donc là, il n'y a pas de coup pour pouvoir le jouer. Par contre, au début du prochain tour, on retire cette carte du jeu. Contrairement aux autres compétences qu'on va jouer et récupérer dans la main pendant son prochain tour. On a le droit de jouer une carte de compétence à chacun de ces tours, toujours en payant son coût. Donc celui-là nous permet d'écarter les figurines qu'on a autour de nous. Donc tous les ennemis, dans un espace de 2, on peut les déplacer de 1. Et tant que cette carte est active, les ennemis ne peuvent pas venir en corps à corps, donc être adjacents à nous. Et la dernière, qui est assez chère, qui coûte 2 actions de combat et une botte, et qui nous permet de nous déplacer, donc en gros faire un saut sur 3 espaces en ligne droite, et ensuite faire une attaque de +2 en corps à corps. Chaque dé qu'on va avoir, si jamais on tombe pendant cette action-là, c'est-à-dire qu'on saute d'un espace surélevé à un espace en contrebas, sachant que les zones en bleu sont des espaces surélevés. Si je saute ici pour descendre sur cette figurine-là, avec cette compétence, je vais additionner les 4 dés que je dois normalement lancer si je tombe en plus pour les dégâts que je vais faire à la figurine, à l'ennemi. Donc en gros, ça c'est assez sympa pour pouvoir descendre et en plus profiter des bonus de dégâts qu'on aura dû subir normalement pour pouvoir attaquer la figurine. Alors c'est parti, on va démarrer pendant le tour 1. On a toutes les figurines qui sont ici. Très rapidement, les zones bleues, c'est les zones surélevées. Les zones jaunes, c'est des zones où il faut 2 de déplacement au lieu de 1 pour pouvoir y aller. Donc là, c'est des escaliers qui permettent de descendre. Là, on a des fenêtres qui nous permettent d'aller dans le musée. Et la partie orange, normalement, c'est des zones infranchissables. Voilà, donc on va tirer la première carte. Donc c'est Catwoman. Quelle surprise, qui va jouer en premier, vu qu'on a mis sa carte au-dessus. Quand une figurine ennemie n'a pas de ligne de vue avec un joueur, elle ne s'active pas. Donc du coup, elle
étant donné qu'elle est à l'intérieur du musée, on considère qu'elle est en train de voler, sachant que je vais avoir 4 tours pour la mettre KO. Donc pour l'instant, elle ne va pas se déplacer. Ensuite, on a Batman. Donc là, je vais faire un tour de jeu. Donc, il faut bien penser au début, j'ai le droit de choisir une face de dés. Sachant qu'ici, j'ai une wildcard. Donc je vais prendre le risque de lancer les dés. Et si jamais j'ai pas de déplacement, je vais pouvoir ici mettre une botte. Donc je vais lancer les dés ici. Hop. Donc j'obtiens une botte, un double attaque à distance et une défense. Donc là maintenant, je vais devoir choisir où je place mes dés. Je pense que la défense, pour l'instant, je ne vais pas la dupliquer, en espérant que ce ne soit pas eux qui jouent tout de suite. Je vais ici dupliquer l'attaque à distance, mettre mon déplacement ici. Je vais prendre une attaque à distance supplémentaire. Voilà. Je vais me déplacer ici. 1, 2. Là, je ne suis pas considéré comme adjacent avec ces figurines. Je pense que je vais essayer de m'occuper de cela en espérant jouer avant ceux qui tirent. Donc ici, on va faire une attaque à distance contre un personnage ici. Alors, ceux-là, pour rappel, ils ont 2 de défense et 2 d'attaque. Donc là, il va falloir que je fasse plus de 2 dégâts pour pouvoir le toucher. Et il a 3 points de vie. Donc pour ça, en fait, on va activer... Alors je vais faire une première action d'attaque. 1, 2, 3. 3D. J'ai 3 de puissance, donc je rajoute 3D, ça fait 6D avec la première attaque. Je vais lancer les dés pour l'attaquer. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 touches, sachant que lui, il a 2 en défense. Donc ça veut dire que je lui ferai 3 de blessures, c'est suffisant pour le tuer, donc je retire sa figurine. Voilà, ça c'était ma première action d'attaque ici avec les 3 symboles. Ensuite, je peux éventuellement attaquer à distance un autre personnage. Tant pis, je vais prendre un malus, je vais attaquer celui qui est ici. Donc là par contre, je vais avoir un malus. J'active 2 plus 3, 5 dés. Je vais lancer les 5 dés pour attaquer celui qui est ici. 1, 2, 3 de distance. J'ai 1 de malus. Donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super lancer de dés. Donc il a 2 en défense et 1 de malus parce que je suis à plus de 2 de distance. Par contre, il prend 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, il est mort également. Alors, c'est vrai que avec les bonus qu'on a ici en attaque, on est quand même plus fort que si on joue normalement en coopératif sans cette barre-là. Mais en même temps, on est tout seul. Donc on a moins d'actions que si on était 4 joueurs. Là, j'ai fini mon tour. Il me reste un symbole de défense. Donc si je me fais attaquer, je vais avoir 1 de défense en plus. On va piocher une autre carte initiative. Eh ben, c'est ce que je craignais. C'est eux qui vont me tirer dessus. Alors comment ça marche? Ils vont ici attaquer celui qui a le plus de points de vie. Là, comme je suis tout seul, c'est moi qui vont attaquer. Donc il en reste un ici et un ici. Donc il s'active en prenant celui qui a une ligne de vue directe avec moi et qui est à portée de tir optimale, c'est-à-dire qu'il n'a pas de malus. Lui, s'il se tourne en hauteur avec moi, il peut me tirer dessus et lui il a distance 4. 1, 2, 3, donc c'est bon, il peut m'attaquer. Donc j'ai 3, 4, 5 en défense. Donc je lance 5 dés pour me défendre. Et là, j'ai 2 symboles de bouclier. Donc j'annule son attaque, qui est une attaque de 2. C'est sa première attaque. Et il y a écrit que si
il attaque 2 fois, s'il utilise ses 2 actions d'attaque pendant son tour contre un ennemi unique, donc moi, cette figurine est under fire. Donc là, il va utiliser malheureusement sa 2e action d'attaque pour me tirer dessus. Donc on va prendre les jetons under fire. Donc les jetons ressemblent à ça. On va en avoir un pour la personne qui tire et un autre pour la personne qui est sous les tirs. Donc ici, je vais mettre un jeton sur Batman. Alors je vais le mettre ici pour que vous le voyez bien. Et un jeton pour celui qui tire. Donc pour lui. Il fait sa 2e action d'attaque, donc on va relancer 5 dés de défense. Et donc là, je n'ai aucun symbole de défense. Donc soit je perds 2 points de vie, soit j'utilise un focus pour relancer les dés, un ou plusieurs dés. Je pense que je vais utiliser un jeton focus pour relancer les dés. Toujours rien. Est-ce qu'on insiste ou pas? Non, je vais perdre 2. Je suis à 13. Tant pis pour lui. Cette fois-ci, je vais garder quand même quelques jetons focus au cas où. Ensuite, le 2e ici va s'activer. Donc lui, il ne va pas pouvoir tirer dessus puisque si on tire une ligne entre les deux, on passe par cette case-là. Donc du coup, il va d'abord se déplacer pour pouvoir se mettre en position de tir. Pour ça, il a 3 de déplacement ici. Donc il va utiliser 2 déplacements pour aller ici. Et là, il pourrait me tirer dessus puisque celle-là, elle est considérée comme en hauteur et en bas en même temps puisqu'il monte l'escalier, l'échelle. Il pourrait également utiliser son dernier mouvement pour se mettre ici. Ou là, par exemple. Voire même ici. Et là, il est à 4 de distance. Ouais, pour lui, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc il va se mettre ici. Il est à portée optimale de tir. Et il va me tirer dessus. Je vais utiliser 5 dés de défense. Et là, j'ai 2 symboles bouclier, il me fait aucun dégât. Ensuite, on va avoir, comme on l'avait précisé ici, les enforceurs qui vont jouer une action, puisqu'ils s'activent en même temps que les henchmen, et lui, il a bien la caractéristique henchman. Donc, du coup, ils vont faire une action. Pour l'instant, c'est pas trop dérangeant, donc eux, ils ont 3 de déplacement, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, et là il ne peut pas aller ici puisqu'il faut 2 de déplacement. Ok, donc là ils ont fini leur tour. C'est un gros tour de jeu pour les ennemis ça. Donc du coup ici on va tirer une nouvelle carte. Et on a Batman. Donc là, je vais pouvoir faire mon 2e tour. Alors, on va lancer les dés. Là, j'ai un symbole de Batman. Donc, une botte et un bouclier. Donc, je vais les mettre ici pour que vous les voyez bien. Donc, là, comment ça se passe avec ce symbole? Premièrement, je récupère un focus. Donc finalement, le focus que j'ai perdu tout à l'heure, c'est pas trop grave. En plus, je vais lancer un dé. Et je vais gagner un nombre de points de vie égal au nombre de hits. Donc là, je gagne un point de vie. Donc je vais récupérer un point de vie. Hop, je suis à 14. Donc ça c'est fait. Ensuite je peux choisir la face de dés que je veux. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant ce tour? Je ne peux pas m'approcher, là on va regarder la règle, mais c'est bien précisé ici. On met un token de fire sur l'attaquant et un token under fire sur celui qui est ciblé, qui se défend. La figurine défenseur
ne peut pas se déplacer vers l'attaquant. Et s'il finit son tour under fire, sa vie est instantanément réduite à 0. Donc là, si je finis mon tour avec ce token, je perds toute ma vie. Donc il va falloir que je me mette à l'abri et je ne peux pas aller vers lui. Donc la solution, ça serait de se déplacer pour être à plus de 4 de distance de lui et donc de ne plus être à portée de tir. Éventuellement en me déplaçant ici. Donc là, il me faudrait 3 de déplacement. 1, 2, 3. Ok. La défense, de toute façon, je vais la mettre au milieu. Ensuite, je vais utiliser ce symbole-là pour avoir 2 points. Je vais attaquer au corps à corps cette fois-ci. Tac. Je vais utiliser ma botte pour la mettre ici. Je vais dupliquer ce symbole ici d'attaque sur cette case-là. Et je pense que je vais prendre un déplacement supplémentaire ici pour pouvoir m'échapper de ce personnage-là qui me tire dessus. Je pense que je vais faire un premier déplacement de 3. Faire comme ça. Là, je m'éloigne. 1, 2, 3. Puisque si je fais un déplacement avec des figurines adjacentes, j'ai une pénalité. Je vais les attaquer et ensuite je vais m'éloigner. Donc, je vais faire une première attaque. Je pense que je vais jouer cette compétence où je vais choisir attaque et défense. Donc je vais avoir plus 2 en attaque, plus 1 en défense. Je vais noter, je vais mettre ça dessus pour s'en souvenir. Plus 2 en attaque et plus 1 en défense. Donc là, du coup, en utilisant ce symbole, je vais avoir 2 dés, 2 attaques supplémentaires avec ma compétence entraînement et 3 avec ma puissance. Donc je vais faire une première attaque sur ce personnage. Donc là, j'ai 3 symboles de bouclier. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 touches. Sachant qu'il a, lui, 2 en défense. Donc il en absorbe déjà 2. Donc il perdrait 3. Je vais utiliser un focus pour relancer les 3 boucliers. Donc là, c'est bon. Il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'élimine cette figurine. Ensuite, je vais utiliser mon deuxième symbole d'attaque pour attaquer lui. Donc là, j'ai 3 touches et 4 boucliers. Donc je vais utiliser également un focus pour relancer cela. Et là, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 touches. Moins 2 de bouclier, 6. Il prend plus que ses points de vie. Il est éliminé. Ensuite, du coup, il va me rester lui qui tire. Les 2 qui sont là. Donc comme eux, ils ont joué, je sais qu'ils joueront plus. Il faut que je m'éloigne à 4 distances de lui. 1, 2, 3, 4. Là, je suis trop près. Donc, je vais m'éloigner
5 de distance. Du coup, je suis plus under fire, puisqu'il n'est plus à distance pour tirer. 1, 2, 3. On va faire les choses bien. Voilà. Donc là, j'ai fini mon tour. On va prendre une nouvelle carte. Et ça va être aux Enforcers de jouer. Donc du coup, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc il y en a un ici, un ici. Ils ont 2 actions. Et ils vont venir. Donc lui me voit. Donc ils ont une vue vers moi. Parce qu'à partir du moment où un ennemi nous voit, les autres nous voient également. Donc du coup, ce groupe de personnages va s'activer. Et ils vont faire une première action de mouvement. 1, 2, 3. Et ensuite une deuxième. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ensuite 1, 2, 3. Voilà, ils ont fini leur tour. Dernière carte, c'est la mienne. Du coup, je vais récupérer mes dés. Je vais retirer les marqueurs. Je vais retirer cette carte-là du jeu, puisque du coup, je l'ai utilisée. Et je vais relancer mes dés d'action. Alors, est-ce que je choisis une face ou pas? C'est ça la question. Je pense que là, j'ai pas forcément besoin de choisir une face. Je vais peut-être pas me déplacer. On va voir ce que ça donne. J'ai peut-être une chance de plus de faire un joker. Alors, j'ai obtenu une attaque au corps à corps avec un bouclier, 2 attaques au corps à corps et 2 attaques de tir. Donc les doubles corps à corps, je vais les mettre là pour les dupliquer. Voilà. Les 2 attaques de tir, de toute façon ça ne change pas grand chose, je vais les mettre ici et là. Et là à côté, je pense que je vais prendre une attaque de tir à distance pour pouvoir attaquer lui en espérant que cela soit suffisant pour les éliminer. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, ça devrait le faire, on va voir. Donc première action, je vais attaquer au corps à corps un des 2 personnages ici. Alors j'ai plus mon bonus, donc j'ai 1, 2, 3 dés, 4, 5 dés. J'ai toujours mes focus. 1, 2, 3 touches. 2 symboles comme ça, donc ça veut dire que là il perdrait 1 point de vie. Je vais utiliser un focus pour relancer les deux boucliers. 2 boucliers. Bon bah tant pis, on va pas insister, il va perdre 1 point de vie. Cette fois, je vais utiliser mes 3 actions d'attaque. Donc j'ai un dé en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce que du coup, je n'utilise pas un stun pour un des 2? Non, pas forcément. Non, je vais attaquer comme ça. Et je vais attaquer le même ici pour essayer de le finir. Donc là, j'ai 4 touches. Il perdrait 2 points de vie. C'est pas suffisant. Alors je vais utiliser mon focus pour relancer le dé. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. 2, il perd 3. Donc il lui reste 1 point de vie. Celui-là, il résiste. Ok. Donc là, il me reste une action d'attaque. Je vais utiliser mes 3 actions ici. Je ne peux pas attaquer à distance ceux qui sont en corps à corps, adjacents. Par contre, je peux tirer sur lui. Donc je vais utiliser ces 3 actions de tir pour tirer sur lui.
2, 3, 4, 5, 6. 3D et 3D. Et je vais tirer sur celui qui est derrière. Je pense même que je vais utiliser en fait mon batarang ici, qui permet de le stun en plus de faire des dégâts. Voilà, j'ai vraiment pas de chance là, j'ai fait que des symboles boucliers pratiquement. 3 blessures, 3, mais par contre je le blesse quand même de 1. Il a 2 de défense, donc je vais le blesser de 1. Et en plus, je vais le stun, qui va perdre une action, donc il ne pourra pas faire ces 2 actions de tir, et je ne pourrai pas être under fire du coup. Ce qui m'arrange, c'est vraiment pénible cette compétence, surtout quand on est en solo. Donc voilà, maintenant le tour est fini, on passe à un nouveau tour de jeu, donc on avance le compteur de tours sur 2. Ici, je vais sortir Catwoman, que je mettrai au-dessus du deck, et je vais mélanger les cartes. Donc Catwoman est toujours en train de cambrioler le musée, pendant que moi je m'occupe des gangsters qui sont dans la ruelle. Voilà, on place Catwoman par-dessus, et donc la première carte qu'on va tirer, c'est Catwoman. Le batarang, là, je peux le retirer également. Voilà. Ah, juste une précision que j'ai oubliée, c'est ici, là. Au début de chaque round, il regagne un focus. Donc je vais regagner un focus. Je vais en avoir besoin. Alors, du coup, c'est au Hired Gun de jouer. Donc le premier qui est ici, 1, 2, 3, 4, il est à bonne distance. Donc du coup, il va perdre sa première action avec le stun. Et sa deuxième action, il va me tirer dessus et moi je vais me défendre. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 dés de défense. Hop, on va lancer les 5 dés de défense. Et j'ai 3 blocages, donc je ne subis aucun dégât. Ensuite, c'est le deuxième qui va s'activer, c'est lui. Lui, il va essayer de se rapprocher. Donc il va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, ça va être à moi de jouer. Donc là, je vais retirer les dés. Retirer les marqueurs. Et on va relancer les dés. Alors, est-ce que je choisis une face? Je pense que je vais choisir une face double point. Je vais la placer tout à l'heure. Et je vais lancer les 2 dés. Donc 2 bottes. Ça m'arrange pas du tout. Je pense que je vais utiliser un focus pour relancer les dés. Parce que les 2 bottes, là, j'en ai vraiment pas besoin. Ah, bah voilà. Là, j'ai un symbole qui va me permettre de récupérer un point de vie. Ou pas. De récupérer un focus. Et de choisir le symbole. Donc là, je vais avoir une action d'attaque à distance. Peut-être 2 points ici que je peux dupliquer. Et là, je pense que je vais prendre... une double attaque à distance, est-ce que ça va être suffisant? Ouais, je pense. On va faire ça comme ça. Ah, non. Il faudrait quand même une botte. Je la prendrai ici. Est-ce que je prends ça pour me défendre? Bon, allez, le tout pour le tout. On prend 2 actions d'attaque à distance. Donc là, on donne tout. Il faut les éliminer. On n'a plus beaucoup de temps, le temps passe. Et après, il faut que j'aille sauver les bystanders ici. Et que j'aille... que je réussisse à la rejoindre ici. Donc il faut vraiment que je me dépêche. Est-ce que je fais une action comme ça d'attaque? Non, ça je le ferai peut-être après, ça dépend des résultats. Je pense que je vais utiliser la première action d'attaque avec 2 points ici pour finir lui. 3D plus 2, 5. Il lui reste 1 point de vie, ça devrait le faire.
1, 2, 3. Ah bah c'était juste, hein. Il prend encore 3, 4, 5. Donc il est mort. Celui-là, il était dur à tuer. Comme quoi, l'aléatoire des dés. Hein. Ici, on va pouvoir faire 2 actions d'attaque contre lui. Donc toujours 5 dés. 1, 2, 3. Est-ce que j'utilise mon focus? Est-ce qu'ils vont s'activer Ah, j'ai oublié de les activer d'ailleurs. J'ai oublié de les activer pendant qu'il y avait les Hired Guns. Donc ils auraient dû me faire une attaque. Ils auraient dû me faire une attaque en corps à corps. Donc on va quand même... je finis mon action et je vais me faire 2 attaques contre moi avec 3, 4, 5 de défense. Donc lui, il perd 3. Je vais quand même utiliser mon focus. Enfin, il perd 1, pardon. 2. Il va perdre 2. Il est vraiment chiant, lui. Il veut pas crever. Hein. Donc là, on va mettre 2 points de vie, comme ça. Je vais utiliser le grappin pour me déplacer avec ma botte de 3. Donc là, je vais faire 1, 2, 3. Voilà. Je me fais rapidement les 2 actions. Donc j'avais 3, 4, 5 de défense. 1, 2, 3, 4, 5 en défense. Deux attaques en fait que j'ai oublié tout à l'heure. Première attaque, je prends 1 point de vie. Et deuxième attaque, je bloque tout. Donc j'avais oublié de me faire perdre 1 point de vie. Voilà. Et ensuite, il me reste les 2 actions d'attaque à distance. Donc la première, je vais la faire contre lui. Donc là j'ai 3, 4, 5. Et il faut que je lui fasse 2. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, lui, il est mort. Et ensuite, je vais attaquer celui-là avec les 2 derniers. « 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 2, 4. Il a 3 points de vie, il meurt également. Donc il n'y a plus de henchman, et ça m'arrange. Par contre, dans la règle, ils disent de laisser les cartes initiatives dans le deck. Pourquoi? Parce que du coup, eux vont s'activer quand même si on pioche cette carte-là. Il n'en reste plus qu'un, donc ça devrait aller. Ensuite, on pioche une nouvelle carte initiative. Un nouveau mois de jouer. Donc là, bah, du coup, je retire mes dés. Là, il va falloir que je me déplace rapidement. Donc du coup, je vais utiliser ma compétence pour prendre une botte. Ici. Je la placerai tout à l'heure, je vais voir les résultats des dés d'abord. Hop. Alors, on va tirer les dés. Une botte et un bouclier. Ok. Donc là, j'ai pas mal de bottes. Le bouclier, je vais le mettre au milieu. Je vais dupliquer ma botte. Ici. Là. Et je vais prendre la botte ici. Et je vais prendre encore une botte ici. Je le finirai sur le chemin du retour, oui. Donc là, je vais prendre une première action de déplacement. 1, 2, 3. Je vais perdre une de mes bottes pour sauver ce personnage que je mets sur ma fiche. Je vais faire une deuxième action de déplacement. 1, 2. Je ne peux pas aller plus loin. J'ai que 3 de déplacement. Et je vais utiliser ma dernière botte pour sauver celle-là. Voilà. Ensuite, ça va être aux Enforcers de jouer. Donc il va faire 2 actions. Donc lui, il va, du coup, il n'a pas de ligne de vue vers moi. Et personne ne me voit, donc il va rien faire du tout, en fait. Il va pas se déplacer. Il me voit pas. Je suis caché. Et ensuite, c'est de nouveau à moi de jouer. Donc là, on retire les bottes. On récupère les dés. Là, bah, je vais choisir une face botte et je vais tirer les dés.
un symbole Batman et un bouclier avec un point. Donc le bouclier avec le point, je ne vais pas le dupliquer, j'en ai pas besoin. Batman va me permettre de récupérer des points de vie. Ou pas. J'ai vraiment pas de chance avec les dés aujourd'hui. Et je vais récupérer un focus. Voilà. Ensuite le dé, je vais choisir une face, donc je vais mettre une botte. Une autre botte ici. Une botte à gauche, une botte à droite. Puisque là je duplique celle-là. Ici je choisis ma botte en wildcard. Donc je vais prendre ma première botte pour me déplacer. 1, 2, 3. Je vais utiliser ma deuxième botte pour sauver cette personne en détresse. Et ensuite, il me reste 2 bottes. Est-ce que j'utilise mon grappin? Je pense que je vais utiliser mon grappin pour traverser le trou, sinon ça va me demander trop de déplacement. 1, 2, 3. Ouais, je vais faire ça, j'ai plus que 2 tours. Donc je vais utiliser mon grappin avec une botte pour faire 3 déplacements en ligne droite. 1, 2, 3. Et dernière action, la botte, je vais avancer 1, 2, 3 ici. Donc là, on arrive à la fin de tour. On va remélanger les cartes et c'est parti pour un nouveau tour. Donc première carte initiative, Catwoman, elle ne fait rien. Ah oui, j'ai oublié d'avancer en tour 3. Ensuite, et récupérer un focus au début du nouveau round. Je vais un peu vite là. Ensuite, c'est à moi de jouer. Donc là, Batman va essayer de s'échapper. Il faut que lui, en fait, il ne me voit plus. Comme ça, il m'embêtera plus. Donc je vais essayer de passer ici. Tant pis si je tombe. Donc, j'ai besoin d'une botte. Donc je vais la choisir. Je vais choisir une botte et tirer les 2 autres dés. Bouclier et bouclier attaque. Ça me plaît pas du tout. Donc du coup, je vais retirer ça et retirer les dés. Et je refais la même chose. Du coup, je vais réutiliser ça. Hop. Bouclier attaque à distance. Ok, ça c'est mieux. Alors je vais utiliser les doubles attaques à distance que je vais dupliquer. La botte ici. Le bouclier là. Et ici, je vais prendre une botte. 1, 2... Non, je vais prendre un bouclier. Ou une attaque à distance. Ouais, une attaque à distance, tant pis, on va prendre cher pendant un tour. Et puis en espérant que ça se passe mieux après. Allez, on met le tout pour le tout. Déplacement. 1, 2, je tombe ici. Je prends 4 dés de blessure. Je prends 2. Et ces blessures-là ont le droit d'être défendues. Donc j'ai 3, 4, 5 dés de défense. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici j'ai un dé de bouclier. Donc 2 de blessure, moins 1, je perds 1. Hop. Ensuite, j'ai plus de focus pour ça, mais ça je pourrais le faire après pour l'éloigner. Je peux la stun 2 fois pour faire perdre son prochain tour avec une action d'attaque au corps à corps. Sauf que c'est le dernier tour après. J'aurais peut-être dû utiliser ça, mêler, ouais, tant pis. Ah, mais si je prends, si je joue avant elle, bah oui, je jouerai avant elle. Donc je vais pouvoir la stun. Ah bah c'est cool. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 3. Donc ça fait 8. Et on va espérer faire une très bonne attaque. Alors, quand Catwoman est attaquée, donc là je vais retenir quand même
les blessures ici. Quand Catwoman est attaquée, on lance un dé. Et si on a le résultat de bloc, elle bloque l'attaque. Ouf, on a de la chance. C'était pas le moment de faire un loupé. Donc là, du coup, elle a 3 de défense. Donc on enlève 3 de dégâts. Elle prend 1, 2, 3, 4. Hop, on va prendre des tokens qu'on va mettre sur sa fiche. 4 blessures. Donc là, notre tour est terminé. On va repiocher une carte. C'est Hired Gun qui l'active lui. Et comme en fait lui n'a pas de ligne de vue vers moi, il ne va pas s'activer. Ensuite, c'est de nouveau à moi de jouer. Donc je vais récupérer mes dés, retirer les tokens et lancer les dés. Hop. Alors, est-ce qu'on fait une action? Est-ce qu'on choisit une face de dés? Moi, je choisirais bien une attaque à distance ou une attaque au corps à corps. Non, je vais prendre une double attaque au corps à corps. Si on arrive à avoir une botte, on va pouvoir utiliser ça. Et de toute façon, ça me permettra d'utiliser mon gaz. Sachant que la botte, je peux l'utiliser ici. Donc au final, c'est tout que du bonus. Donc là, on a que des attaques au corps à corps. Ce que je pense faire, c'est dupliquer les points qui sont ici. Et de faire une méga grosse attaque en fait. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et on va prendre une botte. Une botte ici en wildcard. Ça sent bon la victoire. On va plutôt utiliser le stun pour éviter qu'elle joue le prochain tour. Je vais me déplacer de 1. Voilà, ici ça suffit. On est adjacent. Donc je préfère séparer mon attaque en deux. La première attaque, ça va être pour essayer de la stun. Donc je vais lancer qu'un seul dé. Un dé plus les 3 de bonus. On va d'abord lancer son dé à elle pour voir ce que ça donne. Est-ce que je vais réussir à la toucher? Oui. Et ensuite, mes 4 dés d'attaque. 1, 2, 3, 4, 5. Elle a 3 en défense, donc ça veut dire qu'elle prend 2 blessures supplémentaires. Je passe le 1 en 3. Donc elle a perdu 6 déjà. Et en plus de ça, elle récupère 2 marqueurs stun ici, que je vais mettre sur sa fiche de personnage. Voilà. Donc il me reste maintenant, donc je vais retirer ça, à faire ma grosse attaque, en espérant que ça passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9 dés. Et juste avant ça, on va lancer un dé pour voir si je la touche. C'est bon. Du coup, l'attaque la touche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Une brouette de dés. 1, 2, 3, 4. Comme ça. Et elle prend le reste en blessure. Alors qu'elle se protège de 3, elle prend 1, 2, 3, 4. Donc elle prend 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Donc là, elle a 3 x 3, 9 et un 10. Il lui reste 3 points de vie. Ça devrait être jouable, vu qu'il me reste une carte. Les Enforcers ne jouent pas, ils ne me voient pas. Et ensuite, Batman, on va lancer les dés. Double Batman et bouclier. Alors on va mettre ça là. Je vais récupérer 2 focus et je vais récupérer 2 dés en point de vie. 4 points de vie. 1, 2, 3 et 15 c'est mon maximum. Et j'ai le droit de choisir les 2 faces. Du coup,
Je vais prendre que des points. Ici, ici. Je duplique les doubles points ici. Je prends encore un point ici. On va tirer un dé pour voir si je la touche. Elle esquive pas mon attaque. Et là, on va tout mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aurais dû choisir avant, mais de toute façon, j'aurais tout mis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 3 ici. 10 dés. Allez. On enlève ces deux-là. Les boucliers. Je sais pas, vous voyez peut-être pas bien, mais on enlève les deux boucliers. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je retire 3 de son bouclier à elle. Elle prend 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Du coup, elle est bien KO. Donc on peut lui mettre soit un jeton KO, ou je peux la baisser comme ça. Et donc j'ai bien secouru les 3 innocents et j'ai mis KO Catwoman. Donc j'ai réussi la mission. Pour conclure, rapidement, j'ai voulu vous présenter la version solo du jeu. Mais pour moi, la version solo, dans ce mode-là, est soit pas adaptée au scénario, soit donc beaucoup trop simple, soit beaucoup trop difficile parce qu'il va falloir aller à 2 endroits différents, 3 endroits différents, faire beaucoup d'actions et en fait des fois c'est pas suffisant, on peut pas se séparer en deux en fait quand on joue qu'un seul personnage. Donc moi je préfère clairement jouer avec finalement plusieurs personnages en mode coopératif. Donc qu'on ait d'autres personnes ou qu'on joue tous les personnages nous-mêmes. L'intérêt vraiment du jeu, c'est justement de pouvoir partager, discuter de stratégie pendant le tour, au moment où on a lancé nos dés, et de partager les symboles avec nos collègues en fait à côté, avec les autres joueurs, pour pouvoir justement élaborer une stratégie. Et ça, en fait, on le perd un petit peu quand on joue tout seul. Même si on va choisir un wildcard ici ou dupliquer une action d'attaque ou de défense, bah du coup, je trouve que ça perd un petit peu quand même son charme. Donc voilà. J'espère que ça vous a donné un bon aperçu du jeu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je refasse une partie en mode coopératif avec plusieurs personnages. J'essaierai de vous faire ça si ça vous tente. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!